le serviteur de Dieu. Je remercie Dieu pour sa protection, pour ma vie et pour la vie de ma famille. Je remercie Dieu pour la protection de son peuple. Je remercie Dieu pour tout le programme, pour tout son projet qu'il a fait pour moi. Je remercie Dieu pour la vie qu'il me donne, pour la vie qu'il donne à vous tous. Je remercie Dieu, oui, pour sa bonté, pour sa beauté. Oui, je remercie Dieu pour son amour. Oui, que la gloire, la louange et toute bénédiction soit à Dieu. Oui, nous devons bénir Dieu. Mais comment bénir Dieu alors que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a... Oui, c'est lui qui nous bénit. Là, il se pose une question de connaître qui est Dieu. Donc, il y a question toujours de savoir, est-ce que peut-on connaître Dieu? Oui, la bénédiction de Dieu descend sur nous et nous, en bénissant Dieu, nous bénissons son peuple. On ne peut pas bénir Dieu parce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est toute sa création, c'est toute la nature. Oui, bénissons Dieu en donnant des bénédictions les uns les autres, et c'est comme ça que nous serons bénis. Oui, toujours aussi la connaissance de Dieu. Certaines personnes se demandent si on peut connaître Dieu. Il y a ceux qui le disent, qui sont arrivés et ils connaissaient Dieu. Il y a les autres qui continuent à chercher Dieu. Il y a les autres qui continuent à, oui, à taper à côté. Ils marchent comme s'ils marchaient dans l'obscurité ou bien dans la boue. Ils tapogent. Ils cherchent toujours à connaître Dieu. Mais je vous dis, la connaissance de Dieu est possible. La connaissance de Dieu est possible car Dieu est. C'est une réalité. Dieu est une réalité, c'est-à-dire il est dans la réalité. Il est réel. On peut le toucher. Mais pour connaître Dieu, je voudrais me référer sur la parole de Jésus. À son époque, il disait à ses compatriotes, aux Juifs, il le disait dans ces termes. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comprenez-vous? Jésus dit en vérité, dans la vérité, il insiste en vérité, en vérité. Donc il veut dire quelque chose de très important parce qu'il sait que les gens passent à côté. En cherchant Dieu, les gens passent à côté. Il insiste, il dit en vérité, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Où se trouve le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, il le dira encore plus tard. Le royaume de Dieu est en vous. Donc, connaître Dieu, c'est connaître ses œuvres, c'est connaître son œuvre. Dès qu'on connaît l'œuvre de Dieu, dès qu'on connaît c'est quoi la nature, quand on observe autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu. Et lorsqu'on reconnaître, c'est aimer. C'est s'identifier à la chose. Et c'est à ce moment qu'on est dans la chose. Le royaume de Dieu est ici. Ici sur terre.
Le royaume de Dieu est dans la création. Qu'est-ce que Dieu a créé, je vous dis? À part tous ces bavardages qu'on nous met devant, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, c'est la vie. Donc le royaume de Dieu, pour connaître le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans la vie. C'est reconnaître la vie. Est-ce que aujourd'hui, je vous pose la question, la vie est connue? Est-ce qu'on reconnaît la vie? Est-ce qu'on reconnaît la vie? Ou bien on le piétine? Si on reconnaissait la vie, on allait l'adorer, on allait la caresser, on allait, oui, aimer la vie, si je peux dire. Mais je vous dis la vérité, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, dans la réalité, la vie est pourchassée. La vie est mal aimée. La vie n'a plus sa valeur. Donc, je vous dis, aujourd'hui, on n'est pas encore, certaines personnes ne sont pas encore entrées dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, reconnaissez la vie, reconnaissez la création, aimez la création, identifiez-vous à la création, voyez la création comme un ensemble et que vous êtes un élément. Amen.